Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes, toute la Bible. Non seulement un nouvel épisode, mais aussi un nouveau livre, des livres du Nouveau Testament. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes à la deuxième épître aux Corinthiens, l'épître de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe, la deuxième épître. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous commencerons l'épître, mais j'aimerais vous encourager, si vous vous joignez à nous pour la première fois dans l'étude et que vous voulez profiter des épisodes ou des livres précédents, à visiter notre site web toutelabible.net. Vous y trouverez tous les livres avec leurs épisodes vidéo et les transcriptions des épisodes. Il est facile de les télécharger sur votre appareil et de créer votre propre librairie. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, le frère Moïn Bachir, Merci, bienvenue, frère le frère Isaac Elia, Merci bienvenue. beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Chaque fois que vous êtes avec nous dans l'étude, je me sens vraiment enrichi parce qu'il est très rare que nous nous asseyons pour étudier la parole de Dieu en groupe et chaque fois que nous étudions la Bible ensemble, nous tirons une grande richesse de la parole. Et frère Moïn, la deuxième épître aux Corinthiens. Bien sûr, c'est la deuxième épître après la première. Nous avons déjà étudié la première épître. Pourriez-vous faire le lien entre les deux épîtres, la première et la deuxième? Y a-t-il un lien entre les deux épîtres? Bien sûr qu'il y a un lien entre la deuxième et la première épître. La deuxième épître a été clairement écrite par Paul, cela va de soi. Elle a été écrite vers 57 de notre ère. Si l'on remonte à la première épître pour comprendre comment la deuxième épître a été écrite, Paul a visité Corinthe. Il y est resté environ 18 mois, puis il est parti à la ville d'Éphèse. Le Seigneur lui a ouvert la porte pour un travail efficace, et les adversaires qui s'y trouvaient étaient nombreux. Pendant son séjour, au cas où il ne pourrait pas revenir les voir, les frères lui envoyaient des demandes ou des questions. Peut-être qu'une délégation de Corinthe est venue le voir, et pour répondre à leurs questions, il leur a écrit la première épître avec un remède à certaines fautes en se concentrant sur le péché du frère qui a commis l'adultère avec la femme de son père. Il leur envoya l'épître et sentit que son style a attristé l'Église. Il attendit une réponse de leur part. Il quitta la ville d'Éphèse et se rendit à Troas, puis en Macédoine. Il attendit la venue de Tite, qui lui apporta de bonnes et de mauvaises nouvelles. Tite venait de Corinthe. Exactement, il s'y est rendu lorsqu'il a remis l'épître et a attendu les nouvelles. Il était heureux que les frères aient répondu à son épître et qu'ils aient résolu le problème du frère fautif. Mais il lui annonça une mauvaise nouvelle. Il lui dit que de faux enseignants s'étaient glissés dans l'Église et qu'ils avaient commencé à contester l'apostolat de Paul. Il leur écrivit donc la deuxième épître pour traiter de cette question. Et la ligne claire de cette épître est que tout en se réjouissant de les avoir d'abord attristés et des bonnes nouvelles et de leurs réponses, il a été attristé que certains d'entre eux ont répondu aux faux enseignants parmi eux. Il a donc écrit cette épître pour faire face à cette question, pour défendre son apostolat et son ministère avec les obstacles. Frère Isaac, frère Moïn nous a dit que le motif de la rédaction de la deuxième épître est que Tite a apporté de bonnes nouvelles sur les résultats et les faits de la première épître, mais il lui a aussi dit qu'il y avait de faux enseignants. Pourriez-vous nous dire quel est le sujet principal de la deuxième épître et les sujets secondaires que l'apôtre Paul a traités ou soulevés dans cette épître? Permettez-moi de donner un cadre général. Nous pourrions dire que si la première épître aux Corinthiens est sur l'ordre de l'Église, l'Église celle que nous la voyons dans ses réunions et dans son image, en plus de répondre aux 4 questions que vient de mentionner le frère Moïn, que Paul avait reçues, je peux donner à la deuxième épître un grand titre qui est le service, en général, et le service dans l'Église de Dieu. Certains commentateurs considèrent le livre du Lévitique comme le manuel du prêtre, ce que fait le prêtre dans l'Ancien Testament. Nous pouvons considérer la deuxième épître aux Corinthiens comme le manuel du serviteur. Les difficultés rencontrées par le serviteur, la souffrance, la douleur et le danger, et en même temps les consolations qu'il a. Paul a été en partie consolé par la nouvelle qui lui est parvenue de Corinthe, par l'intermédiaire de Tite, qu'il y a des frères qui se sont repentis, qui se sont détournés
de leur mal, et que l'épître les a momentanément attristés, mais qu'elle les a conduits à la repentance. Mais en même temps, l'idée d'avoir des faux enseignants qui contestaient son apostolat a été une occasion pour le Saint-Esprit de nous révéler certains des obstacles que ce grand homme a rencontrés au service de Dieu sur le chemin du service, afin que nous puissions en tirer des leçons. En plus, cette épître se distingue par le fait qu'elle nous révèle un événement qui s'est déroulé dans la vie de l'apôtre Paul lorsqu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Cela aurait été difficile s'il n'avait pas écrit par inspiration et s'il n'avait pas eu l'occasion de parler un peu de son ministère. Nous ne l'aurions pas appris. À vrai dire, c'est une épître très puissante, surtout pour la personne qui veut servir Dieu. Quelqu'un a dit de cette épître, si Paul, dans la première épître, leur a envoyé le bâton de la discipline, mais dans cette épître, il leur envoie le bâton du Du soutien. réconfort. Et il y a une différence entre les deux. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Je suis d'accord, parce qu'il y a du soutien, du réconfort et de l'encouragement. Et il les rejoint dans le réconfort. Il leur dit, d'abord quand vous êtes détournés de votre mal, cela m'a réconforté. Et deuxièmement, je veux partager avec vous le réconfort que j'ai personnellement reçu du Seigneur dans les souffrances que j'ai endurées en le servant. L'épître est donc tellement pleine de réconfort que nous verrons au début de l'épître qu'il bénit le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Réconfort signifie encouragement, exhortation, soutien et appui. Parfait, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous donne rendez-vous après la pause et je vous encourage pendant la pause, si vous avez des questions sur ce message ou sur n'importe quelle partie de la Bible, envoyez-les nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous retrouve après la pause. Pourriez-vous diviser l'épître, s'il vous plaît, pour faciliter notre étude? Nous avons besoin de diviser cette épître pour faciliter notre étude. La deuxième épître aux Corinthiens se compose de 13 chapitres. Nous avons déjà appris les grandes lignes de l'épître, mais afin de faciliter notre étude, nous pouvons la diviser en 3 parties. Les chapitres 1 à 7 une partie, 8 et 9 la deuxième partie, 10 à 13 la troisième partie. Dans la première partie du chapitre 1 au chapitre 7, nous pouvons voir l'explication par Paul du ministère en général et de son propre ministère en particulier. Nous pouvons également voir le cœur du berger qui a écrit la première épître sur la condition du troupeau, mais ici il nous montre le cœur du berger lorsqu'il s'occupe du troupeau ou des croyants. La deuxième partie est en fait l'une des parties les plus claires de la Bible qui parle du don. Le don au sein de l'Assemblée de Dieu. Le ministère du don et de l'aide aux nécessiteux, il nous montre ses règles et les promesses de ce ministère à ceux qui y participent. La troisième partie, l'apôtre Paul défend, nous avons parlé des faux enseignants qui se sont glissés à Corinthe. Il défend son apostolat, il défend sa mission et il défend son ministère et sa prédication dans l'église de Corinthe. Parfait, que Dieu vous bénisse. Et je vais revenir au chapitre 1 et commencer à lire quelques versets du chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Je voudrais vous interroger, frère Isaac, sur le verset 1. Paul se présente et dit de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il s'est donné une autorité. J'aimerais parler de l'autorité apostolique de Paul dans la rédaction de cette épître. Ce n'est pas lui qui se donne une autorité, mais il révèle une autorité qu'il a reçue du Seigneur lui-même. Dans un autre endroit, il dit que ce n'est pas par une volonté d'homme, ni par sa propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Pourquoi parle-t-il ici de son apostolat? Paul ne parle pas de son apostolat dans toutes ses épîtres. Il ne mentionne pas son apostolat
lorsqu'il s'agit d'une question pratique sans problème. Par exemple, dans l'épître aux Philippiens, il ne dit pas qu'il est apôtre. Mais ici, lorsqu'il y a toujours un problème qui nécessite son intervention en tant qu'apôtre, et ici son apostolat est contesté, comme nous le comprenons à la fin de l'épître. l'épître. C'est pourquoi qu'il le dit. Donc cette épître a une autorité apostolique. En plus, bien sûr, d'être inspiré par le Saint-Esprit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas sa volonté ou celle des frères, mais c'est Dieu qui l'a élevé au rang d'apôtre. En fait, je peux dire que tout serviteur, quel que soit son ministère, doit servir sous la direction du Seigneur et avec l'autorité qui lui est donnée par le Seigneur. L'autorité apostolique n'existe plus aujourd'hui, mais il y a une autorité. Lorsque le Seigneur annonçait la parole, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Le ministère s'accompagne toujours d'une autorité divine qui exerce un pouvoir sur les personnes servies. Deuxièmement, il parle de Timothée et dit « frère Timothée ». Même si Timothée, comme un enfant, avec son père, dit-il ailleurs, servait avec lui, mais il considérait Timothée comme un frère, son collaborateur dans le ministère, son collègue dans le ministère, et rien de moins que lui. Et c'est une chose que nous devons apprendre d'un serviteur aussi grand que l'apôtre Paul, qui mentionne Timothée malgré son jeune âge, bien qu'il ne soit pas un apôtre mais un frère. Enfin, il termine le premier verset par « à l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Et nous savons que l'église, dans le concept du Nouveau Testament, a bien sûr plus d'un concept. Dans le concept global, l'Église, c'est l'ensemble des croyants en Christ de la Pentecôte à l'enlèvement. Partout dans le monde. Partout dans le monde, bien sûr. L'Église qui existe dans le monde entier à un moment donné est un concept temporel. Mais dans le concept spatial dont nous parlons ici, L'Église locale. à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Mais certains diront, il l'a écrite aux Corinthiens. Non, ce n'est pas vrai. Mais à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Dans la première épître, il mentionne 7 fois dans le corps de l'épître que ce n'est pas seulement pour les frères et sœurs de Corinthe. Et je pense que nous devrions rappeler aux chers téléspectateurs que toutes les épîtres du Nouveau Testament, qu'elles soient adressées à des individus ou à des églises, sont adressées à toutes les églises et à tous les croyants en tout temps et en tout lieu. Vous avez souligné que Paul a utilisé son titre d'apôtre pour affronter les faux enseignants. À la fin de l'épître, il prouve son apostolat. Paul est maintenant absent. Mais j'aimerais revenir à l'enseignement. Quel est l'enseignement solide par lequel je peux juger tout autre enseignement et savoir si cet autre enseignement est bon ou mauvais? J'ai maintenant toute la Bible. Cela signifie que lorsque l'apôtre a écrit ces mots, il y avait des apôtres et des prophètes. Il s'agit de catégories particulières, en un temps particulier jusqu'à ce que l'inspiration soit accomplie. À ce moment, je n'ai plus besoin d'un apôtre ou d'un apôtre adjoint. Mais j'ai la Bible entière et la Bible seule, et il suffit dans son autorité d'y revenir, et je peux mesurer tout autre enseignement sur elle. Frère Moïse, après cela, il est salut. Il dit au verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il commence par la grâce et ensuite la paix. Qui voyez-vous? Je vois comme si Paul leur disait que la seule chose dont vous avez besoin et qui demeurera avec vous est la forteresse permanente de chaque croyant, quelles que soient ses circonstances, les circonstances internes des fautes, comme expliqué dans la première épître, ou de lutte et d'opposition, au sujet desquels il en dira plus. Il dit que rien ne marchera sinon la grâce qui a sauvé dans le passé et la grâce qui enseigne et soutient dans le présent. Il le dit ailleurs, la grâce dans laquelle nous tenons ferme, vous avez besoin de la grâce tout au long de la vie. Il ne prie pas pour qu'ils aient des biens ou des dons temporels, car ils passeront. Mais c'est la grâce qui restera avec le croyant, quelle que soit sa condition sur le chemin. Il prie également qu'ils aient la paix. Parfois, le péché peut ébranler le croyant et lui faire peur aussi. Mais il dit, votre paix avec Dieu est constante. Et la paix qui vous vient de Dieu est toujours présente. La paix qui donne aux croyants la tranquillité d'esprit dans les circonstances difficiles. À un autre endroit, il dit, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Par ces deux dons-là, il rassure les Corinthiens que vous les recevez de Dieu et qu'ils seront pour vous comme une forteresse imprenable à chaque étape de votre vie. En ce qui concerne cette question, pourriez-vous nous indiquer l'ordre chronologique et moral? La paix d'abord ou la grâce d'abord dans l'expérience personnelle? Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, partout dans le monde, a besoin de paix.
J'aimerais savoir ce qui précède la paix. Y a-t-il quelque chose qui vient Je avant la pense paix? qu'il a d'abord besoin de la grâce de Dieu parce qu'il dit la grâce de Dieu, source de salut, a été révélée. Et une fois qu'il aura reçu le salut, il nous donne la deuxième partie, la paix, déclarée juste. Sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. La grâce lui donne les dons de Dieu, puis elle lui donne la paix, elle comble le besoin qui correspond à la circonstance dans laquelle il se trouve. Pour l'instant, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas réfugiés Ils dans la rejettent grâce la de grâce. notre Seigneur. Ils rejettent la grâce. Ils rejettent la grâce. Ils ne connaîtront la paix que si le Christ règne dans leur cœur et dans leur vie, ou quand le Christ régnera sur le monde entier, alors ils connaîtront Le la roi paix. de paix. Je vous remercie, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset apparaît 3 fois au début de 3 épîtres. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Paul bénit la personne de Dieu pour le choix et la prédestination du passé. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3, Paul bénit la personne de Dieu pour le réconfort présent. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, Pierre bénit la personne de Dieu pour l'héritage futur. J'ai une question sur le verset 3, qui est « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. » Béni soit Dieu. Que signifie-t-elle? Pourriez-vous clarifier? Que signifie béni soit Dieu? Comment, même lorsque je prie, je bénis Dieu. Que signifie béni soit Dieu? C'est une sorte d'adoration, de prosternation ou de louange. Le mot béni signifie glorifier, louer et magnifier Dieu. Et cette façon d'honorer Dieu se retrouve beaucoup dans le livre des psaumes et dans le Nouveau Testament. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma Cela ne bouche. veut pas Psaume dire que je 34. lui donne ma bénédiction. Je loue Dieu. Je le loue, mais la bénédiction vient de lui. C'est toujours le grand qui bénit le petit, et non le petit qui bénit le grand. C'est ce que cela signifie. Et il est bon que nous bénissions toujours Dieu en toutes circonstances, parce que Dieu est béni pour toujours. Cela va de soi. Et nous avons 3 épîtres dans le Nouveau Testament qui commencent par béni. Ici, dans 2 Corinthiens 1, et aussi dans Éphésiens 1, et dans la première épître de Pierre 1. Il dit béni. Ici, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, et le Dieu de tout réconfort. Il parle de réconfort dans les circonstances du présent. Du présent. Dans Éphésiens 1, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il parle de l'éternité. Et dans 2 Pierre et dans 1 Pierre 1, il dit béni soit le Dieu qui nous a fait naître pour une espérance vivante. Il L'avenir. parle de l'avenir. Frère Moïse, nous sommes toujours au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Je voudrais m'arrêter sur ce titre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons souvent le titre par lequel nous nous adressons à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a un titre clair dans les livres de l'Ancien Testament. Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais dans le Nouveau Testament, il veut nous ouvrir un peu le sujet de la Trinité, ou des 3 hypostases, en l'occurrence Dieu le Père. Sa position dans la Trinité est le Père qui a aimé, le Père qui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il passe ensuite à l'hypostase du Fils, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je peux y voir aussi en ce qui concerne la personne du Fils, je peux y voir la divinité et l'humanité du Christ, qu'elle ne me présente pas 2 personnes, mais l'hypostase du Fils dans cette partie, le Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils, mais pas le Fils ici de peur que quelqu'un ne pense par rapport à la naissance physique,
Non, le Père et le Fils sont égaux en toutes choses. Mais il veut nous dire son titre de Fils lorsqu'il s'est fait chair, lorsqu'il est venu sur terre, lorsqu'il a accompli l'œuvre de la rédemption par sa mort sur la croix. Il nous donne ensuite deux beaux attributs. Il dit le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Le Père plein de compassion signifie la source de toute compassion. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ses enfants. Le Dieu de tout réconfort. Nous allons rencontrer beaucoup de choses dans notre étude de la deuxième épître. Nous verrons la douleur et le chagrin, mais d'un autre côté, le réconfort de Dieu pour le croyant au milieu des scènes de douleur et de chagrin. J'aimerais revenir, frère Isaac, au verset 2, ou bien au verset 1, lorsqu'il parle de l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints. Il y a des notions selon lesquelles l'homme atteint l'état de sainteté lorsqu'il quitte la terre et va vers le Seigneur. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons l'appeler saint. Mais les saints dont il parle ici sont-ils au ciel ou sur la terre? Sur la terre, bien Comment sûr. peuvent-ils être saints alors qu'ils ne sont pas encore allés au ciel? Ils ont accompli le processus de sanctification, de mise à part ou de consécration au Christ. Ça se fait à partir d'ici. C'est donc très simple. Comment puis-je aller au ciel avec le Christ si je ne vis pas d'abord avec lui ici sur la terre? Donc, quel est le changement qui se produira si je vis ici sans être vraiment un disciple du Christ pour devenir saint dès ma mort? Ceci n'est ni logique ni biblique. La Bible nous enseigne que les personnes qui sont nées de nouveau de Dieu, qui connaissent le Christ comme sauveur, deviennent saints. Concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et au début de la plupart des épîtres, il s'adresse à tous les saints. Tous les saints sont les croyants vivants, présents dans l'Église à laquelle il adresse son épître. Psaume 16, les saints qui sont Sur la terre, sur la les hommes terre, pieux. ils ne sont pas Ils ne encore sont allés pas au allés ciel. au ciel. Alors, franchement, en un mot, celui qui n'est pas sanctifié sur terre ne sera pas saint au ciel. Eh bien, celui qui veut être sanctifié sur terre, il doit le faire par ses propres efforts ou qu'il l'obtient par la grâce? C'est une bonne question. Pour ma part, je ne pourrai jamais atteindre la sainteté quels que soient mes jeûnes, mes prières, etc. Mais lorsque je m'approche du Christ, qui est saint, et que je suis sanctifié en lui, c'est-à-dire que j'accepte son œuvre expiatoire pour moi, et que je me consacre à lui, dans ce cas, l'Épître aux Hébreux dit « De fait, celui qui procure la Celui sainteté qui et ceux qui procure en la bénéficient sainteté. ont tous une seule et même origine. » Hébreux 2. C'est donc le Christ qui nous sanctifie, qui nous procure la sainteté. Nous avons l'habitude de dire « Celui-là a fait un pèlerinage à Jérusalem, etc. » Non, le christianisme nous dit qu'il n'y a qu'un seul qui procure la sainteté, et c'est le Christ. Quant aux croyants en Christ, ils sont appelés conduits à la sainteté, aux saints, ceux qui ont été sanctifiés, mis à part ou consacrés, aux disciples du Christ, alors qu'ils Il sont existe encore en donc vie. une sainteté légitime que je reçois de Dieu comme un don lorsque j'accepte le Christ comme mon sauveur personnel et que je reçois la vie éternelle. Et il y a un processus continu de Pratique. sanctification pratique jusqu'à ce que j'atteigne plus tard la pleine sanctification lorsque ce corps sera racheté et que je serai âme, esprit et corps au ciel, sans péché, n'est-ce pas? Oui, cette même idée, frère Ayad, il en a parlé dans la première épître, s'adressant à eux en dépit de leurs conditions qui étaient évidentes dans la première épître. Il leur a dit, ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. C'est quelque chose qui a été accompli. Parfait. Par leur foi en Christ, ils ont reçu la sainteté comme un statut et une position. La question de la vie et du comportement est liée à la J'ai l'impression responsabilité. que les jeunes ont quelque chose à dire à ce sujet. Au début de l'épître, il est dit « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée. » J'ai une question sur le mot « frère ». Dans cette même première épître, il est dit « De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène. » Le mot « frère » est-il un titre, ou l'apôtre veut-il dire autre chose? Est-ce un titre, comme on dit docteur un tel, ingénieur un tel, frère un tel, ou cela signifie-t-il autre chose? En fait, les croyants, c'est une condition ou un statut dans lequel le Christ a placé tous les croyants. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Paul dit que bien que Timothée soit un jeune homme comparé à lui, ou à tous ceux devant qui il a mentionné ce titre, mais il dit que parce qu'ils ont pris cette position en Christ, il n'a pas honte d'eux de les placer dans cette grande position. Si le Seigneur n'a pas honte d'eux, combien plus Paul, bien qu'il soit un grand apôtre et qu'il ait son propre ministère, mais il place Timothée à ses côtés parce que c'est la grâce qu'il a placée. Même Il s'agit Paul, d'un même attribut, Paul. pas d'un titre.
Un attribut. Pas un titre. Même Paul lui-même, je veux dire Pierre, dit de Paul, notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi Notre écrit. bien-aimé frère Paul. Même Paul a pris le titre de frère. Je ne pense pas que le titre de frère déprécie un autre statut, le statut de quelqu'un d'autre, mais c'est la condition dans laquelle la grâce nous a placés dans notre relation avec le Christ. C'est l'un des Exactement. plus grands attributs, car le Seigneur n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il a dit à Marie après sa résurrection, dans Jean 20, va trouver Mes frères. mes frères. Parfait. Revenons au pudique pour voir ce que nous avons appris de cet épisode. Allez-y. Ce qui m'a le plus touché, c'est que le Dieu de toute grâce est avec nous en toutes circonstances et que dans chaque situation que nous rencontrons sur notre chemin, il nous soutient et nous appuie par sa grâce. Je veux dire que nous sommes saints ici même, pas quand nous arriverons au ciel. Et il y a de quoi Bien se sûr, il y réjouir. a de quoi se réjouir. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude du premier chapitre de cette grande épître dans le prochain épisode. Chers spectateurs, nous avons appris dans cet épisode que l'œuvre du Christ sur la croix est la base de la sanctification. N'attendez pas d'arriver au ciel pour recevoir la sainteté ou le degré de sainteté. Dès que vous croirez de tout votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, vos péchés seront pardonnés. Vous recevrez la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Vous deviendrez saints en Christ et vous pratiquerez chaque jour la sanctification pratique par la sainte parole jusqu'à ce que nous arrivions tous, lorsque le Seigneur viendra nous prendre, à la pleine sanctification, lorsque le corps du péché sera réduit à l'impuissance et transformé à la ressemblance du corps du Seigneur. Ce corps fragile est sujet à la faiblesse, à la maladie et à la dégradation dans ce monde. Je vous invite à connaître votre statut en Christ. Je vous invite à prendre ce qui vous appartient en Christ. Je vous invite à posséder ce qui vous appartient en Christ. De nombreuses richesses vous attendent si vous acceptez le Christ comme sauveur personnel de votre vie. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.